Imaginez un instant que vous soyez en présence d'un homme dont le nom évoque à la fois puissance, mystère et controverse. Un homme dont l'influence s'étend bien au-delà des frontières de la France, touchant aussi bien l'univers des médias que celui de la logistique, de l'énergie et même de la politique économique internationale. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'incroyable saga de Vincent Bolloré, un personnage qui a su transformer un modeste héritage familial en un empire colossal de 13,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui, par son audace et sa stratégie implacable, continue de fasciner et de diviser les opinions. Dès les premières secondes de cette vidéo, imaginez-vous face à un homme né le 1er avril 1952, dont l'histoire commence bien avant lui, en 1822, avec la création des papeteries Daudet par Nicolas Lemarié. Cette entreprise, véritable symbole de réussite régionale dans le Finistère, a vu son destin se jouer au fil des siècles. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Vincent Bolloré, héritier d'une lignée prestigieuse, a su, en moins de 5 décennies, transformer une entreprise en difficulté qui réalisait alors à peine 20 millions de francs de chiffre d'affaires en un mastodonte industriel présent dans 127 pays. Restez avec moi, car chaque minute de cette vidéo vous dévoilera des détails fascinants et des anecdotes surprenantes qui illustrent le parcours d'un véritable stratège du capitalisme moderne. Pour commencer, parlons de ses origines. Vincent Bolloré a grandi entre deux mondes. D'un côté, le manoir familial dans le Finistère, véritable écrin de traditions et de savoir-faire anciens, et de l'autre, les salons parisiens où se côtoyait l'élite intellectuelle et politique. Dès son plus jeune âge, il était clair que ce garçon n'était pas destiné à suivre le chemin tracé par les autres. Une maîtresse d'école, impressionnée par son ambition, notait déjà sur son bulletin « Je me demande si le jeune Vincent ne veut pas prendre ma place ». Ce trait de caractère, cette détermination farouche, allait devenir la marque de fabrique de tout un empire. Après avoir fréquenté l'école catholique Gerson, dans le 16e arrondissement de Paris, et le prestigieux lycée Janson de Saly, Vincent se lance dans des études de finance à l'Université de Paris. Son passage à la banque Rothschild, dès 1975 à l'âge de 23 ans, n'est qu'un prélude à ce qui va suivre. Imaginez un jeune homme brillant, déjà nommé directeur adjoint, à une époque où l'excellence financière se mesurait en audace et en intuition. Chez Rothschild, il apprend l'art de la négociation, de la détection d'opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Ces années chez Rothschild lui inculquent les outils qui lui permettront, quelques années plus tard, de reprendre les rênes de l'entreprise familiale. En 1981, alors que les papeteries Bolloré traversent une crise profonde, un secteur autrefois florissant spécialisé dans les papiers ultra fins pour cigarettes, désormais en déclin face aux évolutions du marché, Vincent décide de reprendre l'entreprise avec son frère Michel pour une somme symbolique. Ce moment charnière, marqué par des enjeux financiers et humains énormes, est l'un des tournants décisifs de sa carrière. Pour convaincre des ouvriers usés par des années d'incertitude, Vincent monte sur une pile de palettes dans un entrepôt glacial et prononce un discours vibrant, annonçant la nécessité d'un sacrifice collectif, une réduction de 30% des salaires en échange du maintien des emplois. Ce geste, audacieux et risqué, démontre sa capacité à communiquer avec force et authenticité. Même si la colère initiale des ouvriers était palpable, la passion et l'assurance de Vincent parvinrent à capter leur attention et à rallier tout le monde autour d'un objectif commun. Vous imaginez l'atmosphère dans cet entrepôt ? Un jeune homme élégant venu tout droit de Paris, debout sur une simple pile de palettes, face à des travailleurs fatigués, mais dont le regard s'illumine face à cette promesse de renouveau. Ce moment précis, chargé d'émotion et de tension, symbolise toute la détermination de Vincent Bolloré.
celle de ne jamais reculer devant un défi, même lorsque tout semble perdu. À travers ses choix stratégiques, Vincent Bolloré réussit à doubler les revenus de l'entreprise en quelques années. Il parvient, contre vents et marées, à conserver les emplois malgré les sacrifices imposés. Une loyauté inébranlable naît de ce lien de confiance entre le patron et ses équipes, un lien qui se renforce au fil des visites dans les usines, des échanges avec les techniciens et des discussions passionnées avec les chercheurs dans les laboratoires. C'est dans ces moments intimes où il questionne chaque détail du processus de production. Que fait-il ici? À quoi sert ce dispositif? Que se révèle toute la profondeur de son engagement? Vincent ne se contente pas de diriger de loin. Il est sur le terrain, au cœur de l'action, garantissant ainsi une compréhension totale de chaque rouage de son entreprise. Ce succès éclatant n'est pas passé inaperçu. En 1987, Vincent Bolloré est élu manager de l'année, un titre qui vient saluer sa capacité à transformer une entreprise en crise en un modèle de réussite dans le monde des affaires. Surnommé le petit prince du cash flow, il est reconnu pour sa maîtrise exceptionnelle des flux financiers et sa capacité à générer des profits colossaux. Mais, comme souvent, derrière chaque succès se cache une ambition dévorante et une soif de pouvoir qui ne connaît pas de limite. En 1986, alors que ses succès dans le secteur papetier commencent à faire les gros titres, Vincent Bolloré franchit une nouvelle étape dans son ascension. Il acquiert une société spécialisée dans l'affrètement et le combustible, posant ainsi les bases d'une diversification ambitieuse vers le monde de la logistique. Ce choix marque le début d'une expansion fulgurante, notamment en Afrique, où il obtient la gestion de ports stratégiques. Imaginez le port de Lomé au Togo qu'il transforme en un véritable hub régional en eau profonde, capable d'accueillir les plus grands navires et de connecter des économies entières. Bientôt, d'autres ports tels que Conakry en Guinée ou Abidjan en Côte d'Ivoire viennent s'ajouter à son portefeuille, consolidant peu à peu son empire logistique. Mais tout empire, aussi grand soit-il, n'est jamais à l'abri de la controverse. En Guinée, par exemple, Vincent Bolloré est accusé d'avoir soutenu la campagne présidentielle en organisant des concerts gratuits via son agence Havas. Ces manœuvres, jugées opaques et critiquées, tant pour les conditions de travail précaires que pour l'impact environnemental, notamment dans le cadre de projets liés aux plantations d'huile de palme, alimentent les débats et divisent l'opinion publique. Pourtant, malgré ces polémiques, l'ascension de Vincent Bolloré est perçue par beaucoup comme un atout stratégique pour la France, notamment face à la concurrence croissante de puissances comme la Chine et la Russie sur le continent africain. En 2022, après plus de 30 ans de présence sur le sol africain, le groupe Bolloré décide de se retirer du secteur de la logistique en Afrique. Une opération monumentale, Bolloré Africa Logistics est vendu à l'armateur italo-suisse MSC pour la somme colossale de 5,7 milliards d'euros. Ce départ marque la fin d'une ère, celle d'une gestion d'infrastructures qui a transformé le commerce local et international. Pourtant, loin de s'arrêter en si bon chemin, Vincent Bolloré continue d'exercer son influence sur le continent à travers d'autres domaines, notamment les médias, en assurant la diffusion de Canal+ dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou encore le Mali. C'est justement dans le domaine des médias que l'ascension de Vincent Bolloré prend une tournure encore plus spectaculaire. Pour lui, posséder des médias ne relève pas seulement d'un intérêt financier, c'est aussi une arme redoutable de pouvoir et d'influence. En 1997, il réalise une opération qui va marquer les esprits et bouleverser le paysage audiovisuel français. Il entre discrètement dans le capital de TF1,
la star incontestée de la télévision nationale en montant à hauteur de 17% des parts. Cette manœuvre, à la fois audacieuse et controversée, déclenche un véritable séisme dans le monde des affaires. Trahi par un ancien camarade de classe, Martin Bouygues, qui le traite de voyou, Vincent Bolloré ne repart pas les mains vides. Il s'en sort avec une plus-value colossale de 1,5 milliard de francs, confirmant ainsi sa capacité à transformer chaque défi en une opportunité lucrative. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. En 2005, après l'épisode tumultueux avec TF1, il se tourne résolument vers un nouveau terrain de jeu, l'agence Havas, leader mondial de la communication et de la publicité. Ici, non content de simplement investir, il impose sa volonté et prend progressivement le contrôle total de l'entreprise. Lors d'une assemblée générale qui restera gravée dans les annales, face à une salle hostile et critique, Vincent Bolloré monte sur scène avec un calme légendaire. Il défend sa vision, dissipant les doutes avec des arguments précis et une maîtrise incontestable des chiffres. Ce moment de bravoure, teinté d'une touche presque hollywoodienne, marque une entrée en scène spectaculaire dans le monde des médias. Pour ajouter à son arsenal, il obtient une fréquence TNT gratuite qui lui permettra de lancer Direct 8, une chaîne qui deviendra rapidement un pilier de son empire audiovisuel. Plutôt que de s'arrêter là, il revend ensuite cette chaîne à Vivendi en échange d'actions, exploitant à nouveau une situation de faiblesse pour renforcer son influence. Avec le temps, Vincent Bolloré se positionne comme l'un des principaux acteurs du groupe Vivendi, remodelant Canal+ à son image. Les émissions satiriques qui avaient jadis fait la renommée de la chaîne laissent place à une ligne éditoriale beaucoup plus conservatrice. Ce changement radical ne passe pas inaperçu et suscite de vives réactions. Certains y voient une modernisation nécessaire et une volonté de redonner aux médias son prestige d'antan, tandis que d'autres dénoncent une polarisation du débat public, une dérive qui tend à uniformiser les opinions au détriment de la diversité. Quoi qu'il en soit, les transformations opérées par Vincent Bolloré ont un impact majeur sur le paysage médiatique français, et il ne tarde pas à étendre son empire à d'autres secteurs. Ainsi, le groupe Bolloré finit par regrouper non seulement Canal+, CNews, OCS et bien d'autres entités audiovisuelles, mais également des acteurs de la presse écrite et du divertissement comme Dailymotion, Prisma Media et même des maisons d'édition de renom. L'un des aspects les plus fascinants de ce parcours est sans doute la manière dont Vincent Bolloré a su organiser son empire. Derrière l'image d'un entrepreneur impitoyable se cache une structure complexe, faite de holding et de participations croisées, qui rend toute tentative de rachat hostile presque impossible. Au cœur de ce système se trouve la Compagnie de l'Odette, véritable clé de voûte du groupe. Cette entité qui centralise les bénéfices et les redistribue sous forme de dividendes aux holdings supérieurs constitue le ciment d'un édifice financier d'une solidité à toute épreuve. Imaginez un château fort dont chaque pierre est solidement imbriquée dans une architecture pensée pour résister aux attaques les plus féroces. C'est exactement ainsi que fonctionne le système Bolloré. Ce mécanisme ingénieux permet à la famille de conserver le contrôle total, même en cas de tentatives extérieures de prise de pouvoir. Une stratégie qui, sans aucun doute, a contribué à asseoir la réputation de Vincent Bolloré en tant que stratège redouté et visionnaire. Mais au-delà des chiffres et des structures, l'histoire de Vincent Bolloré est également celle d'une transmission soigneusement orchestrée. En 2022, à l'occasion du bicentenaire des papeteries Bolloré, le groupe est coté en bourse, marquant une étape symbolique dans son évolution. Quelques années plus tôt, Vincent avait annoncé sa retraite, mais comme souvent chez les grands hommes d'affaires,
ce départ n'était que partiel. Aujourd'hui, il reste une figure incontournable, donnant son avis sur les grandes décisions du groupe et continuant d'influencer le cours des événements. La succession, minutieusement préparée, est désormais assurée par ses enfants. Cyril Bolloré, le troisième de la fratrie, a officiellement pris les rênes en 2019 en tant que PDG, pilotant l'ensemble du groupe avec une détermination qui rappelle celle de son père. Yannick Bolloré, quant à lui, dirige Vivendi et l'agence Havas, tandis que Sébastien Bolloré supervise discrètement certaines activités stratégiques. Enfin, la Benjamine Marie Bolloré porte fièrement les initiatives liées à la mobilité électrique, notamment à travers Blue Systems, symbole d'un avenir tourné vers l'innovation et la transition énergétique. Cette relève, organisée avec soin, garantit que l'esprit de conquête et d'ambition qui anime la famille Bolloré perdurera pour les générations futures. Chacun de ces épisodes, chacun de ces tournants est jalonné de dates et de faits précis qui renforcent la crédibilité et l'impact de cette histoire. De 1822, date fondatrice des papeteries, à 1952, année de naissance de Vincent, en passant par 1975, 1981, 1987, 1997, 2005, et jusqu'aux événements récents de 2022 et 2024, chaque chiffre, chaque moment, vient asseoir la grandeur de cet empire. Ces repères temporels ne sont pas de simples anecdotes historiques. Ils illustrent l'évolution d'un modèle économique et montrent comment, grâce à une vision audacieuse et à une exécution implacable, il est possible de transformer le moindre des départs en une success story digne des plus grands stratèges de notre époque. Au fil de cette vidéo, nous avons vu comment Vincent Bolloré a su s'adapter aux mutations du marché. Dès la reprise des papeteries, il a compris que rester figé dans le passé ne mènerait nulle part. En réorientant la production vers des technologies d'avenir, comme les films plastiques ultra minces utilisés dans l'électronique, il a anticipé les besoins d'un marché en pleine mutation. Et ce n'est pas tout. En exploitant les opportunités internationales, notamment grâce à la force du dollar et à une stratégie de diversification des marchés, il a su donner à l'entreprise une dimension véritablement globale. Ce dynamisme et cette capacité à innover sont autant de leçons que l'on peut tirer de son parcours, que vous soyez entrepreneur, étudiant ou simplement curieux de comprendre comment s'articule le monde des affaires à haut niveau. Il est également remarquable de constater que, malgré les critiques et les controverses, qu'il s'agisse des accusations de soutien politique en Guinée ou des conditions de travail parfois dénoncées dans certains projets africains, Vincent Bolloré reste une figure incontournable dans son domaine. Pour lui, chaque polémique est une opportunité de redéfinir les règles du jeu et de renforcer sa position. Son habileté à naviguer entre les sphères économiques, politiques et médiatiques fait de lui un personnage aux multiples facettes, dont l'impact se ressent bien au-delà des chiffres et des bilans comptables. Car au fond, l'histoire de Vincent Bolloré est avant tout celle d'un homme qui a su imposer sa vision et transformer des obstacles en tremplin vers le succès. Prenez le cas de son intervention lors de l'Assemblée générale de 2005, par exemple. Face à une salle hostile, les critiques fusaient de toutes parts, et pourtant, Vincent Bolloré, avec une assurance presque déconcertante, parvient à imposer sa vision et à désamorcer les critiques avec une maîtrise des faits et des chiffres qui force le respect. Ce moment de confrontation, aussi dramatique que révélateur, illustre parfaitement comment le pouvoir du discours et la confiance en soi peuvent transformer une situation critique en une victoire éclatante. Ce n'est pas seulement une question de stratégie financière ou de négociation, c'est aussi une question d'attitude, de présence et de capacité à captiver son auditoire. Et n'est-ce pas là l'essence même de ce qui fait un grand leader?
En évoquant les stratégies de Vincent Bolloré, il est impossible de ne pas mentionner le rôle crucial des relations. Très tôt, sa grande-mère maternelle, proche d'Edmond Rothschild, lui inculque l'importance du réseau. Son père, Michel Bolloré, entretenait des liens étroits avec des personnalités telles que Georges Pompidou, futur président de la République, qui passait même des vacances en famille avec les Bolloré. Ces connexions, tissées au fil des décennies, ont permis au jeune Vincent de bénéficier d'opportunités uniques et de s'inscrire dans un cercle d'influence dès son plus jeune âge. Elles illustrent parfaitement que dans le monde des affaires, le succès ne se limite pas aux compétences techniques ou aux stratégies financières. Il réside également dans la capacité à créer et entretenir un réseau solide, capable de soutenir et de propulser vos ambitions. Ce réseau s'est avéré déterminant dans la suite de son parcours. En 1987, lorsqu'il décide d'investir dans TF1, il ne s'agit pas seulement d'une opération financière, mais bien d'un véritable coup de maître stratégique. En montant à 17% du capital de la chaîne, il envoie un message fort. Il est là pour jouer dans la cour des grands, et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Même si cette manœuvre a été entachée par des trahisons et des conflits internes, avec par exemple Martin Bouygues, qui n'a pas hésité à le traiter de voyou, elle a permis à Vincent Bolloré de s'imposer comme un acteur incontournable du paysage médiatique français. Ce succès, combiné à sa capacité à rebondir et à transformer l'adversité en profit, lui vaut aujourd'hui le surnom de « Petit Prince du cash flow », un titre qui en dit long sur son génie financier et sa vision stratégique. À ce stade de notre récit, vous devez certainement vous demander « Vincent Bolloré est-il avant tout un visionnaire ou un prédateur impitoyable ?» La réponse n'est jamais simple. D'un côté, ses méthodes, parfois jugées impitoyables et controversées, lui valent des critiques acerbes, notamment en raison des impacts environnementaux et des conditions de travail parfois dénoncées dans certains de ses projets africains. De l'autre, il a su, par ses innovations et ses décisions audacieuses, transformer une entreprise en déclin en un empire prospère qui rayonne à l'international. Cette dualité, ce mélange de génie et de rudesse, fait de Vincent Bolloré une figure complexe et passionnante, qui suscite autant l'admiration que la polémique. Au fil des années, l'histoire de Vincent Bolloré s'est inscrite dans la légende. Son empire, qui compte aujourd'hui parmi les plus puissants de France, est le fruit d'une vision audacieuse et d'un parcours jalonné de succès, de controverses et de rebondissements. En retraçant ces grandes étapes, de la reprise des papeteries familiales à l'acquisition de parts stratégiques dans les médias, en passant par l'expansion dans le secteur de la logistique en Afrique, nous avons découvert comment un héritier, bénéficiant d'un patrimoine historique, a su transcender les limites de son époque pour imposer sa marque dans le monde entier. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans l'univers des grands hommes d'affaires et des innovations qui façonnent notre monde. Ensemble, continuons à décrypter les secrets du succès et à explorer les coulisses d'un capitalisme en perpétuelle évolution. À très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, restez curieux, restez passionnés, et surtout, n'oubliez jamais que chaque grande histoire commence par un premier pas vers l'inconnu.